Valérie, s'il te plaît, débloque ton micro. Bonsoir, frères et sœurs. Donc, je témoigne pour ma fille qui m'a donné l'autorisation. Elle a 17 ans et l'année dernière, elle avait été atteinte de Covid-19. Et voilà, je dormais, je me reposais. Elle était dans sa chambre et elle est arrivée dans ma chambre. Elle ne respirant plus, elle avait des problèmes respiratoires. Et quand elle s'est écroulée tout juste là sur mon lit. Et moi, je sors du sommeil, panique. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de tapoter son cœur. Je vois qu'elle a du mal à respirer, comme si sa respiration allait s'arrêter. Donc, j'ai paniqué. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Georges. J'ai dit, Georges, vraiment, il y a ma fille là qui a eu le Covid, là, elle est dans ma chambre, là, s'est écroulée, elle ne respire plus, là. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, tu as peur? Je dis, mais je dormais. Je me réveille, je ne sais même pas ce qui se passe. Et on va prier. On a prié de suite. Puis je l'ai vue revenir à elle. Et puis d'un coup, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Même aujourd'hui, quand on a refait les examens, il n'y avait même plus trace de Covid dans le sang. Elle nous a recommandé de boire quelques boissons qu'on a faites. Elle était déjà bien. Donc, vraiment, Dieu est merveilleux parce que il n'y a pas de trace. C'est même pas comme si elle avait jamais eu de Covid, en fait. Non. Mon témoignage, c'est l'anniversaire parce que mi-mai, mi-avril de l'année dernière, je n'avais plus de sang. Un matin, je veux me lever pour aller au travail, je ne peux plus me lever de mon lit. Et j'appelle le médecin qui me demande de passer. Je pars quand même. Il me prescrit des analyses de sang. Et quand je vais faire des analyses de sang, 1 heure seulement, le laboratoire appelle mon médecin pour dire que cette personne n'est pas vivante, elle ne vit plus, elle est morte. Et donc le médecin me rappelle de toute urgence, on me dit que voilà, vous n'avez pas de sang, vous n'avez plus de sang. J'ai dit, ben si j'ai le sang, comment je peux vivre sans sang? Il me dit, ben oui, justement, on se demande pourquoi. Il me dit, est-ce que on appelle le SAMU venir vous chercher pour l'amener au cabinet, comme ça on vous emmène directement à l'hôpital. Parce que là, les médecins vous attendent, on va vous donner du sang et oh là. Je suis partie quand même. J'ai vu le médecin parce que comme je suis pas allée travailler, j'avais besoin, et comme j'étais très fatiguée, j'avais besoin qu'il me fasse un arrêt pour pouvoir me reposer. À ce moment-là, je me retrouve devant l'hôpital. J'ai appelé 2 personnes, en fait, 2 personnes qui étaient au courant. J'ai appelé donc Georges et à Houston là-bas. Et puis j'ai appelé aussi mon petit frère pour voilà, dire ce que j'avais. Mais je me suis retrouvée devant l'hôpital, mais je suis rentrée chez moi. Quand j'ai laissé un message à Georges, je dis Georges, je rentre chez moi parce que je me suis souvenu qu'il y avait une dizaine d'années, à peu près 15-16 ans aujourd'hui, on m'avait détecté une maladie, toujours des maladies incurables. On me dit, je ne vais pas vivre le lendemain, je ne ferai pas de nuit, je vais mourir. Mort subite, ça m'avait agacé. Je dis, bon, ben, je rentre. Pour faire court, donc du coup, Georges m'a rappelé parce que j'avais laissé un message. Il m'a rappelé et je lui ai raconté ce qui se passait. Et je lui ai dit, bon, sur le moment, j'ai brisé ça. Quand on m'a dit que je vais mourir, certainement, la nuit, je ferai même pas la nuit, j'ai dû briser ça. Il m'a dit, oui, tu as raison. Et on a prié et il m'a dit, bon, va acheter ceci, cela, fais ça pour, c'était quelques aliments pour des légumes, des choses comme ça pour pouvoir boire, pour pouvoir se fortifier. Mais on va prier. Et on a prié. Et le lendemain, ils ont appelé pour me dire que oui, il y a une dame. J'ai dit, c'est moi. À l'hôpital, on me dit, mais non, c'est pas vous. La dame qu'on a eue
Elle est morte, c'est un cadavre. Et vous me dites que c'est vous, vous avez passé la nuit. J'ai dit oui, j'ai passé la nuit. C'était impossible. On m'a dit c'est incroyable. Venez donc à l'hôpital, on vous attend. Et je suis partie. Et vous marchez? J'ai dit oui, je marche. Je suis partie à l'hôpital. Et à ce moment, ils m'ont refait des analyses de sang. Ils ont repris le sang. Et là, j'avais maintenant du sang dans le corps. Ils ont dit non, donc le laboratoire a dû se tromper. Ce qui était terrible aussi parce que le laboratoire a été sous la sellette un peu, c'était terrible. Ils ont dit comment un laboratoire peut se tromper. Moi, je savais que le laboratoire ne s'était pas trompé. Et le laboratoire a été dans des sérieux problèmes. Donc on dit non, cette personne a du sang. Et voilà, là, pour faire court, je vais dire gloire à Dieu. J'ai rappelé le frère Georges, j'ai envoyé un message écrit pour dire oui, Dieu est grand, on a un grand Dieu, j'ai de nouveau du sang. Et voilà. Donc, gloire à Dieu pour ça. Amen. Amen, amen. Waouh, ça fait 1 an. Le temps passe vite. C'était en avril il y a 1 an, c'est ça? Non, c'était mi-avril et là, Wow. on est l'année dernière. Tout à fait. Je pense que j'avais même déjà partagé ce témoignage dans une assemblée, dans une réunion. C'est un témoignage vraiment qui m'a marqué. Le sang de Jésus, c'est la puissance. Parce que quand quelqu'un te dit que tu manques du sang, comment tu peux manquer du sang si tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines? C'est pas possible. Voilà, c'est un grand témoignage. Donc Dieu soit loué et surtout pour ta fille qui t'a permis de faire ce témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand témoignage de délivrance. La foi est tellement importante et quand nous avons la foi sans le moins de doute, la puissance de Dieu s'accomplit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.